Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faire confiance à Dieu et le mettre à la première place dans tous les aspects de notre vie fait toute la différence lorsque nous devons faire face à des moments difficiles. Eddie Nilsson et Rose livraient des surgelés au supermarché de Manaus, Brésil, dans un petit camion réfrigéré. Mais après avoir été victimes de 3 cambriolages, ils avaient perdu presque tout ce qu'ils possédaient et se trouvaient face à une énorme dette. Ne sachant que faire, ils tombèrent à genoux. Après avoir remis leur situation difficile entre les mains de Dieu, ils se sentirent poussés à lancer une petite entreprise avec le peu d'argent qui leur restait. Le problème était qu'il ne leur restait que $5. Que faire avec cette somme ridicule? En s'efforçant de mettre Dieu à la première place en toute chose, ils lui firent confiance qu'ils pouvaient faire de cette petite somme quelque chose de grand. Ce couple se sentit alors poussé à acheter les ingrédients nécessaires pour faire 16 pains de céréales complètes. Ils vendirent rapidement la totalité de ces pains à leurs voisins et à leurs amis et furent touchés en reconnaissant la puissante main de Dieu dans leur nouvelle entreprise. Après avoir apporté à Dieu leurs dîmes et leurs offrandes de promesses, ils investirent leurs bénéfices nets dans d'autres ingrédients pour faire un plus grand nombre de pains. Et c'est ainsi que d'une manière aussi simple, ils lancèrent ce qui est devenu aujourd'hui une compagnie qui compte 15 employés et produit 15 000 pains par mois. Voici comment ils avaient planifié d'honorer Dieu par leur entreprise. 1. Ils aident d'autres personnes à lancer leur entreprise avec ce qu'elles possèdent. 2. Ils promeuvent dans leur ville un style de vie sain. 3. Ils sont bien décidés à être fidèles dans leurs dîmes ainsi que dans leurs offrandes de promesses équivalentes à 15% de la totalité des bénéfices de leur compagnie. Et Dieu, par sa puissante main, ajoute chaque jour tout ce dont nous avons besoin, disent Eddie Nilsson et Rose. En apportant à Dieu notre dîme et nos offrandes de promesses, mettons aussi nos désirs à la dernière place, et Dieu à la première. L'amour. Ceci est un message du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Église adventiste de la Martinique. Salutations à tous en Jésus-Christ et bon sabbat. La semaine de prière mondiale a pour thème la parole de Dieu. La Bible est un livre le plus vendu de tous les temps. Selon le livre des records, plus de 6 milliards d'exemplaires ont été vendus. Actuellement, la Bible entière est publiée en 736 langues. Le Nouveau Testament est traduit en 1264 langues.
Ainsi, la parole de Dieu reste à travers les siècles une source de réconfort et d'espoir. Nous prions pour que Dieu, durant cette semaine, soit une bénédiction pour chacun de nous, afin que nous puissions ensemble considérer sa parole. Le titre de ce message est « La parole de Dieu dans la vie de l'Église ». Il y a 2000 ans, sur une colline verdoyante, le ciel toucha la terre lorsque Jésus, le plus grand maître que le monde ait jamais connu, commença à prononcer des paroles d'éternité. La foule était assise là, fascinée, tandis qu'il rompait pour elle le pain de vie. Ces paroles ouvraient les yeux, touchaient les cœurs et parfois surprenaient ses auditeurs, car ils entendaient des choses qu'aucun chef religieux de l'époque ne leur avait enseignées. Le Seigneur dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, heureux les miséricordieux, et car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Poussant son enseignement plus loin, Jésus leur expliquera comment les replis les plus cachés de leur âme révèlent le caractère d'une personne. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Aimez vos ennemis. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et il poursuivit son sermon, révélant à ses auditeurs le secret de la paix et de la pérennité de la loi de Dieu. Ses auditeurs étaient stupéfaits. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cependant, bien que le cœur du peuple répondît aux paroles du Maître, peu se trouvèrent prêts à se laisser guider par lui. Conscient de leur résistance, Jésus conclut son étonnant sermon par une illustration puissante, soulignant avec force l'importance de mettre en pratique les paroles qu'il avait prononcées. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Des siècles avant le sermon de Jésus sur la montagne, le prophète Ésaïe souligna la pertinence de la parole de Dieu. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Plus tard, l'apôtre Pierre, citant ce passage d'Ésaïe, affirma sans détour « Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Ellen White commente « La parole de Dieu est la seule chose qui soit immuable en ce monde. Elle est le fondement. Les grands principes de la loi, qui sont ceux de la véritable nature de Dieu, sont résumés et concrétisés dans les déclarations du Sauveur sur la montagne. Quiconque bâtit sur elle, bâtit sur le Christ, le rocher des siècles. » C'est sur ce fondement des Écritures que Christ a bâti l'Église. Dès le commencement, il a désigné les Écritures comme le roc solide sur lequel bâtir. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et l'histoire en a prouvé la véracité. Contre toute attente, les apôtres bâtirent sur le rocher et bouleversèrent le monde.
Au milieu des épreuves et de terribles persécutions, l'Église primitive continua à se cramponner à la parole de Dieu, et c'est ainsi qu'elle demeura forte. Les réformateurs s'appuyèrent sur les Écritures, et les portes du séjour des morts ne prévalurent pas contre elles. Au fil des siècles, Dieu continua de parler par le biais de sa parole, faisant passer son peuple des ténèbres à une plus grande lumière. Tel fut le cas de William Miller, un fermier du début du XIXe siècle qui étudiait les Écritures avec assiduité. Son étude sérieuse de la Bible l'ayant amené à conclure que le retour du Christ n'était qu'une question de temps, il prêcha les prophéties du livre de Daniel à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Au jour fixé, Jésus ne revint pas tel que prévu. Une expérience ô combien amère pour tous ceux qui attendaient son retour. Mais même cette grande déception avait été annoncée dans Apocalypse chapitre 10, le verset 8 et 11. L'apôtre Jean reçut l'ordre d'avaler le petit livre de Daniel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Plongeons dans l'avenir, il reçut l'ordre céleste suivant. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Convaincus que Dieu continuait à leur parler par les Écritures, les premiers croyants adventistes poursuivent leurs études ferventes de la parole de Dieu. Des années plus tard, alors qu'elle réfléchissait à cette expérience, Ellen White a écrit « Plusieurs parmi les nôtres ne voyaient pas à quelle fermeté ont été posés les fondements de notre foi. » Elle explique comment un petit groupe de dirigeants adventistes sondèrent la Bible comme un trésor caché après la grande déception. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ardeur. Souvent, nous restions ensemble tard dans la nuit et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir la lumière et étudiant la parole. Ces frères se sont souvent réunis pour étudier la Bible, afin de comprendre sa signification et d'être à même de prêcher avec puissance. Quand ils arrivaient dans leur étude, à un point où ils devaient dire « impossible d'aller plus loin », l'Esprit du Seigneur descendait sur moi. J'entrais en vision. Les passages que nous avions examinés m'étaient expliqués clairement et j'étais informé sur la manière de travailler et d'enseigner avec succès. Une lumière était accordée pour nous aider à comprendre les Écritures touchant au Christ, à sa mission, à son sacerdoce. Une ligne de vérité partant de là pour aboutir au moment où nous entrons dans la cité de Dieu devenait claire pour moi et je communiquais à d'autres les instructions reçues du Seigneur. Lors de ces sessions d'études intenses de la Bible, Ellen White avait du mal, en dehors des visions, à comprendre les passages bibliques. Ceci prouvait clairement que les explications reçues en vision venaient du Seigneur et non d'elle. Elle a écrit « Pendant tout ce temps, je ne réussissais pas à suivre les raisonnements des frères. Mon esprit paraissait fermé, de sorte que je ne pouvais comprendre la signification des passages étudiés. Ceci me remplissait de tristesse. Je demeurai dans cet état jusqu'au moment où les principaux points de notre foi nous devenaient clairs, en accord avec la parole de Dieu. Les frères savaient que j'étais incapable de comprendre ces sujets sans une vision et acceptaient comment, venant du ciel,
les révélations accordées. Au fur et à mesure que le petit groupe grandissait et que son étude intensive de la Bible se poursuivait, un ensemble de croyances bibliques fondamentales se mit en place. La purification du sanctuaire céleste, le message des 3 anges d'Apocalypse 14, le caractère sacré du sabbat du 7e jour et la mortalité de l'âme. Dès le début, le mouvement adventiste a considéré les Écritures comme étant le fondement et la lumière directrice. Et bien qu'Ellen White ait reçu que la vérité se révèle d'une manière progressive et que nous devons marcher dans la lumière croissante, elle a aussi donné l'avertissement suivant. Des hommes se lèveront pour défendre ce qu'ils diront être de vraies interprétations de l'Écriture, mais qui n'en sont pas. La vérité, pour notre temps, nous a été donnée par Dieu pour servir de fondement à notre foi. Ne recevons pas les paroles de ceux qui apportent un message en opposition avec nos doctrines particulières. Ils accumulent des textes de l'Écriture afin d'étayer leurs théories. S'il est vrai que les Écritures doivent être respectées en tant que parole de Dieu, si l'application qu'on en fait tend à renverser un seul pilier de l'édifice que Dieu a maintenu pendant ces 50aines d'années, il y a là une erreur grave. La Bible est la parole vivante de Dieu. Étant le fondement même de l'Église, elle nous sert de guide en matière de foi et de conduite. Elle révèle la volonté de Dieu et nous enseigne des leçons intemporelles que nous pouvons appliquer à tous les aspects de notre vie. Comme l'explique notre document officiel méthode d'étude de la Bible, nous devons chercher à saisir le sens simple et le plus évident du passage biblique étudié et éviter la méthode historico-critique et d'autres approches d'interprétation de la Bible centrées sur l'homme. Notre première croyance fondamentale est la suivante. Les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole de Dieu écrite, donnée par l'inspiration divine. Les auteurs inspirés ont parlé et écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dans cette parole, Dieu a confié à l'humanité la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures constituent la révélation suprême, souveraine et infaillible de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le révélateur irrévocable des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. La parole de Dieu, mes amis, est le fondement même sur lequel Dieu a bâti son Église. Le fondement sur lequel Jésus nous invite tous à bâtir notre espérance, notre caractère et notre vie. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Que Dieu nous assiste en considérant sa parole. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ce voyage historique dans notre communauté, dans notre Église, dans ton Église. Nous voulons, Père, faire de ta parole le fondement de notre foi. Que le travail que tu as commencé par le biais de ton Esprit Saint puisse se poursuivre tout au long de cette semaine, afin qu'en tout, nous puissions donner gloire à Jésus. Que ton Saint-Esprit scelle cet enseignement sur nos cœurs, afin que chaque jour, nous puissions marcher de progrès en progrès, selon ta volonté, selon tes plans. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.
Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série Il m'a parlé. Il m'a parlé, c'est diverses thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.